Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouvel épisode de mes vidéos Beauty News, ces vidéos dans lesquelles je me concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Alors aujourd'hui je devrais plutôt dire les actualités parce que j'ai une nouvelle fois réuni pas mal d'infos que je souhaite partager avec vous. Juste avant de commencer, si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à prendre une seconde pour cliquer sur le petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup. Et si vous souhaitez ne louper aucune de mes futures vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner ci-dessous et également à cliquer sur la petite cloche pour vous assurer que YouTube ne fasse pas de bêtises parce qu'on sait que parfois les vidéos ne remontent pas dans vos fils d'abonnement. Donc ceci étant dit, on va pouvoir commencer tout de suite. Vous commencez à être habitué, dans ces vidéos il y a à la fois de bonnes nouvelles mais également parfois de mauvaises nouvelles et je vais justement commencer par une mauvaise nouvelle. Si vous appréciez la marque Bite Beauty, eh bien il va malheureusement falloir tirer un trait dessus. C'est Trendmood qui a annoncé qu'apparemment la marque allait arrêter la production de ses produits. Alors ce qui est très étrange, c'est que Bite Beauty en tant que telle va s'arrêter et la seule chose que la marque va conserver sont ses boutiques qui sont les Lip Labs. Il faut dire que c'est un concept qui a été vraiment précurseur dans l'industrie cosmétique en termes de personnalisation et de création de maquillage en fait en boutique. Alors ces boutiques n'existent qu'aux États-Unis, on n'en a pas en France, donc autant vous dire que pour une marque qui finalement a pointé le bout de son nez en France assez récemment, ça remonte quoi à l'année dernière, eh bien c'est une vraie déception. À vrai dire, je n'ai même pas encore vraiment eu le temps de me pencher sur toute la gamme de produits. Je connais le lip mask depuis des années, puisque à l'époque c'est un produit qui me faisait complètement rêver. Je l'ai testé et bon, c'est vrai que c'est un bon baume à lèvres mais rien d'exceptionnel, mais c'est vrai qu'en matière de maquillage il y a quand même beaucoup de références qui m'intéressaient et je me dis qu'il va peut-être falloir que je me penche sur leur cas avant qu'il soit trop tard, puisqu'évidemment si la marque s'arrête aux États-Unis elle va également s'arrêter ici. Alors pour le moment elle était distribuée sur le site de Fil Unique, je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos comme d'habitude avec toutes les infos, les sources, etc. Mais apparemment ce qui a mis la puce à l'oreille des Américains, c'est que depuis un moment tous les produits étaient hyper soldés, comme s'il y allait avoir un repackaging ou une nouvelle gamme de produits qui allait être proposée. Et bien malheureusement ce n'est ni l'un ni l'autre, la marque va tout simplement s'arrêter. Pour rappel, Bite Beauty appartient au groupe Kendo qui lui-même appartient au groupe LVMH. Kendo c'est l'incubateur de marques de cosmétiques du groupe LVMH et ce depuis quelques années désormais. On y retrouve de nombreuses marques que vous appréciez sûrement beaucoup comme Fenty Beauty, Marc Jacobs Beauty faisait partie de l'incubateur Kendo, mais il y a également des marques de soins comme Ulla Henriksen, etc. Et donc là malheureusement je pense que Kendo n'a pas voulu continuer à investir dans Bite Beauty, probablement parce que les résultats étaient moins bons que d'autres marques au sein de leur portefeuille. Donc c'est assez tragique, notamment si vous appréciez cette marque et les produits qu'ils proposent, parce que c'est vraiment une marque qui se concentrait sur des formules véganes, hyper naturelles, etc. Et ils proposent quand même certains produits qui sont adoré par les beauty addicts, mais là malheureusement on va rien pouvoir y faire, il va falloir tirer un trait sur Bite Beauty. Et puis entre nous, on en avait déjà parlé, mais c'est sûr que Bite Beauty c'était peut-être pas le nom de marque idéal pour réussir à se développer sur le marché français, mais ça c'est une autre histoire. Autre info importante à noter, les deux fondateurs de Too Faced, donc Gerard Blandino et Jeremy Johnson, ont annoncé qu'ils allaient quitter leur poste au sein de Too Faced et quitter la marque tout simplement pour se concentrer à la fois sur des projets personnels et également d'autres projets en tant qu'entrepreneurs. Donc on verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Je ne sais pas s'ils vont rester dans l'industrie cosmétique ou pas, affaire à suivre. En tout cas, vous vous souvenez peut-être que je vous en avais parlé, mais Too Faced appartient au groupe Estée Lauder et donc le board d'Estée Lauder a promu Tara Simon au poste de présidente. Cette promotion prendra effet apparemment au 1er juillet de cette année. Alors ça fait déjà 2 ans à peu près que Tara travaille au sein de Too Faced et elle provient d'un background vraiment très cosmétique puisqu'elle travaillait avant chez Ulta Beauty. Donc eh bien écoutez, on verra quel tournant prend la marque avec cette nouvelle présidente. Il faut dire que je pense, ce n'est que mon humble avis, mais je pense vraiment que ce changement de direction était à la fois nécessaire et je pense qu'il ravira de vraiment nombreuses personnes parce que Gerard Blandino était quand même assez controversé en tant que personne. On se souviendra de cet épisode où il a dû virer sa sœur de Too Faced puisqu'elle travaillait également chez Too Faced à cause de ses propos transphobes. On se souviendra également en 2018 de cette photo de ce gâteau d'anniversaire qu'il avait publié sur les réseaux sociaux avec la mention donc sur le gâteau Rich Lives Matter.
en plein milieu du mouvement Black Lives Matter. Je pense qu'on peut le dire, c'était plus que de mauvais goût. Enfin bref, des épisodes comme ça, il y en a eu vraiment beaucoup. Et c'est fou parce qu'on pourrait croire que Too Faced, c'est vraiment une marque, vous savez, assez lisse, vraiment hyper glamour, complètement onirique, etc. Et la réalité, c'est que derrière, il y avait quand même des actions et des propos qui étaient plus que douteux et carrément controversés. Donc on verra quel est le futur de Too Faced. Je pense que seul l'avenir nous le dira. C'est vrai que c'est une marque, si vous voulez, qui a connu des hauts tellement hauts qu'aujourd'hui l'intérêt s'est un petit peu essoufflé. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai hâte de voir, même si c'est plus une marque qui me touche et qui m'intéresse autant qu'elle a pu m'intéresser à une époque. Alors, si vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer quelques infos concernant l'actualité sur laquelle je vais me concentrer juste maintenant. C'est pas évident, ça va être un sujet un peu compliqué à traiter, tout simplement parce qu'on va parler de rumeurs, de fake news et de tout ça. Et déjà de base, ça m'énerve. En fait, pour commencer, vous le savez, dans mes vidéos Beauty News, je ne partage avec vous que des infos qui sont avérées, de sources sûres, qui ont été, on va dire, vérifiées d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le biais de communiqués de presse, par le biais de journalistes qui ont fait leur boulot, d'interviews, de paroles de présidents de marques, etc. Et là, la thématique que je vais traiter, si vous voulez, n'a jamais été traitée par qui que ce soit, à part par des rumeurs en ligne, et entre nous, on sait ce que ça vaut. Donc, vous avez peut-être lu que il y a quelque chose qui est en train de se passer chez Huda Beauty, et on ne sait pas trop de quoi il s'agit. J'ai pour ma part tout entendu, mais il y a même des choses qui m'ont fait bien rire. Il y a eu la rumeur que Huda Beauty allait s'arrêter en France. Ok, on va en discuter. Il y a également la rumeur que potentiellement Huda Beauty pourrait être rachetée par L'Oréal, enfin par le groupe L'Oréal. Pourquoi pas, hein, c'est une possibilité, des groupes qui rachètent des marques, c'est quand même assez classique. Il y a également la rumeur que Huda Beauty ne va plus du tout être à la tête de Huda Beauty et se concentrer sur sa vie de famille ou que sais-je. Et enfin, j'ai pu lire que Huda Beauty ne serait potentiellement bientôt plus une marque exclue chez Sephora et qu'elle pourrait être vendue sur d'autres sites, chez d'autres retailers, etc. Alors, parmi toutes les infos que je viens de vous donner, il y en a encore une fois aucune, mais vraiment aucune, qui a été avérée. La marque ne s'est absolument pas prononcée sur le sujet. Je peux vous dire que j'ai retourné internet concernant la fin de l'exclu Sephora, le rachat par L'Oréal, etc. Pour le moment, aujourd'hui, il n'y a rien. Mais rien. Donc à part des rumeurs ou des fake news qui sont en train d'être diffusées, si vous voulez, on peut pas vraiment aller plus loin. Alors encore une fois, je pense que parfois quand des rumeurs naissent, c'est qu'il se passe quelque chose. Pour savoir exactement quoi, c'est compliqué, il faut être patient parce que sinon on peut arriver à toutes sortes de conclusions. Je pense que la rumeur d'un rachat par L'Oréal est tout à fait plausible. Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours, etc. Encore une fois, c'est possible. Le groupe L'Oréal rachète des marques à succès ou rachète des marques à potentiel. Et clairement, Huda Beauty, je crois que c'est une marque, il y a 2 ans, qui pesait déjà plus d'1 milliard de dollars. Donc j'imagine qu'il doit y avoir de l'intérêt par des groupes. Mais en même temps, je vais vous dire un truc, quand une marque rencontre du succès, les groupes qui souhaitent les racheter, souvent ils sont assez nombreux et ils se bousculent. Donc il n'y a rien de très étonnant là-dedans. Ensuite, la fin de l'exclu Sephora, c'est une possibilité parce que si vous voulez, il y a tellement de concurrence aujourd'hui que peut-être que la marque a envie de prendre un peu d'indépendance vis-à-vis de ce retailer et pouvoir se développer ailleurs ou peut-être même sur d'autres marchés, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Le fait que Huda arrête de s'occuper de sa marque, je sais pas, je sais que ça fait un moment déjà qu'elle n'est plus qu'à la tête de la création des produits puisque tout l'aspect administratif, gestion, etc. c'était pas du tout elle qui gérait, elle avait nommé une vice-présidente et compagnie. Donc pourquoi pas, c'est une possibilité. Je suis pas sûre que ça serait une excellente nouvelle pour la marque parce qu'on sait très bien que quand le fondateur ou la fondatrice est investi à ce point-là dans la création des produits, eh bien il y a, si vous voulez, un fil rouge et il y a vraiment une vision derrière et quand on retire la source de la vision, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais tout ça, en fait, si vous voulez, ce ne sont que des rumeurs. Donc aujourd'hui, à part partager avec vous toutes ces théories mais les plus folles que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, je ne peux rien vous dire d'autre. Donc on va garder ça dans un coin de nos têtes. Peut-être que certaines théories s'avéreront être vraies d'ici quelques mois ou peut-être même dans un an. Mais aujourd'hui,
Franchement, pas de panique. Huda Beauty est toujours là, les produits sont toujours là. Il n'est pas question que la marque s'arrête ou disparaisse du marché français. Donc je pense que, en tout cas au moment où je vous filme cette vidéo, il n'est pas nécessaire d'aller dévaliser Sephora pour faire du stock sur vos produits préférés. On n'en est pas encore là si vous voulez. Je vais passer à 3 très bonnes nouvelles que je partage avec vous. La première, sur l'e-shop de YesStyle. Non mais vous savez pas quelle marque a fait son apparition. J'étais comme une dingue, j'ai passé une commande et autant vous dire qu'on va pouvoir réaliser un crash test ensemble dès que je recevrai cette commande. La marque Kaja Beauty est dispo sur YesStyle. Cette marque dont j'entends parler depuis des mois et des mois sur des chaînes américaines, eh bien elle est enfin accessible pour nous Européens via le site de YesStyle. Donc si vous voulez aller faire un tour dans le catalogue de produits proposés justement sur l'e-shop, je vous laisserai le lien sous cette vidéo comme d'habitude. Je me suis commandé un petit assortiment de produits sur lesquels je louchais, que ce soit des blushs, des fards à paupières avec des effets ultra lumineux. Il y a des produits qui sont assez originaux, je sais qu'il y a un liner avec une sorte de tampon, enfin bref, on testera ça ensemble parce que vraiment Kaja Beauty, c'est l'une des marques qui n'était pas encore proposée chez nous, qui me tentait trop, donc vivement. Ensuite, vous savez que j'adore l'e-shop de Beauty Bay, je réalise régulièrement mon shopping dessus et je sais que c'est le cas pour vous également. Et je viens de voir que la marque ELF avait fait son apparition sur Beauty Bay, donc c'est assez pratique si vous avez justement l'habitude de passer des commandes pour des produits et si vous voulez tester des produits ELF, et bien vous pourrez maintenant les ajouter à votre panier. Ce que j'espère aussi, c'est que ça veut dire que Beauty Bay aura accès aux éditions limitées proposées par ELF, puisque je vous ai parlé dans la dernière vidéo Beauty News de cette édition Dunkin Donuts là, de cette collection Dunkin Donuts proposée par ELF. Il y avait eu la collection Cookies and Cream juste avant et tout ça en fait ce sont des collections qui n'étaient pas hyper accessibles pour nous, donc j'espère que le fait que la marque soit dispo sur Beauty Bay, ça nous permettra d'avoir accès à un peu plus de références aussi. Ensuite, vous vous souvenez peut-être de cette saga Maybelline dont je vous parle depuis le début de l'année. Je vous avais annoncé que Maybelline venait de sortir aux États-Unis ce produit. Il s'agit d'un produit un peu hybride entre base de teint, illumineur, perfecteur de peau, etc. Et j'ai été hyper déçue de voir que cette version, plutôt enlumineur, n'était qu'uniquement proposée aux États-Unis pour le moment. Sur le marché européen, à peu près sur le même timing on va dire, ils ont préféré lancer la version mat de ce perfecteur de peau. Alors en soi je l'ai testé, il m'a impressionné, je l'ai trouvé très chouette, mais tout ce que ça me fait penser c'est que la version plutôt enlumineur doit être absolument génial. Donc depuis des semaines, je guette sur tous les sites où est-ce que je pourrais réussir à me procurer ce produit, sachant que l'équipe de Maybelline m'avait annoncé que ça serait potentiellement dispo cet été. Donc je vous l'avais dit, et là, ça y est, j'ai enfin réussi à précommander le produit. Il est déjà dispo en précommande sur Amazon, et les commandes seront expédiées dès le début du mois de juin. Alléluia. Donc pour le moment c'est le seul site sur lequel j'ai réussi à trouver le produit, et sachant que je l'attends de pied ferme depuis des mois, et bien évidemment j'ai foncé sur l'occasion, je l'ai commandé. Donc on le crash testera également ensemble. Je vous laisse également le lien si vous aussi vous faites partie des personnes qui l'attendaient avec impatience, parce qu'apparemment c'est un super produit. Ça pourrait potentiellement être un dupe d'un produit Charlotte Tilbury, donc affaire à suivre, mais je suis tellement contente. J'ai l'impression que c'est une quête qui se termine, vous voyez. On revient à une info corporate ou financière que je n'ai pas encore partagée avec vous. Le groupe Wella, je ne sais jamais comment on est censé prononcer le nom de ce groupe, a racheté la marque Briogeo, qui connaît également un très vif succès depuis plusieurs années maintenant, alors principalement aux États-Unis, mais c'est également une marque qui est dispo sur notre marché français, chez Sephora si je me trompe pas. Mais du coup, eh bien, cette marque ne fait plus partie des petites marques indépendantes qui évoluent toutes seules de leur côté. Ça y est, la transaction a été validée, on va dire, et cette marque va maintenant faire partie du groupe Wella. Alors, en parlant des produits que j'ai commandés récemment, eh bien, vous vous souvenez peut-être que j'ai eu un gros coup de cœur pour les highlights de chez Makeup Revolution. Il s'agit de fards à paupières liquides avec un effet ultra lumineux et métallique sur la paupière qui ne coûte que 2,99€, un truc fou comme ça. Je vous en ai beaucoup parlé parce que c'est vraiment une de mes trouvailles à petit prix de cette année 2022. Et vous savez quoi, en me baladant sur Look Fantastic, j'ai vu que Makeup Revolution proposait une sorte de nouvelle déclinaison de ces fards. Je vous laisserai le visuel
juste ici. Il s'intitule les Shadow Bomb et évidemment j'ai commandé quelques teintes parce que je suis toujours la première à dire yes, encore une découverte à petit prix. J'adore découvrir des formules qui tiennent la route et qui sont ultra réussies et qui peuvent carrément entrer en concurrence avec des produits bien plus chers qu'on retrouve en parfumerie. Donc je les ai commandés, si jamais ils vous intéressent, je crois qu'il s'agit d'une édition limitée, donc ne tardez pas trop, mais j'essaierai de vous en reparler très vite, j'attends que mon colis arrive. Voici désormais quelques lancements qui ont été annoncés, qui devraient vous intéresser. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas je voulais en citer quelques-uns dans cette vidéo, parce que ils ont attisé ma curiosité. Alors, je commence par une nouveauté proposée par la marque NYX. Je vous laisse de nouveau un visuel juste ici. Il s'agit de la référence Jumbo Lash et c'est un 2-in-1, liner et adhésif. Enfin, colle à fossile quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Hein ? Quoi ?» Alors, franchement, si c'est ce que je pense, ça pourrait être ultra pratique et assez révolutionnaire. Dans tous les cas, vous le savez si vous me suivez, c'est un sujet un peu récurrent, je déteste les fossiles et dès que j'arrive à trouver des alternatives à de la colle à fossiles, eh bien c'est génial pour moi parce que je ne supporte pas en fait le processus de mettre de la colle à fossile, coller le fossile, généralement c'est lourd, c'est pas agréable, etc. C'est pour ça que j'adore les fossiles, vous savez, magnétiques et toute cette technologie là assez récente qui est proposée. Mais là, si NYX a réussi à mettre au point un feutre liner comme celui dont je me sers quasiment tous les matins, mais qui permettent également d'apposer un fossile directement dessus grâce à ce côté un peu collant comme de la colle à fossile, là on pourrait discuter et ça pourrait m'intéresser. Donc affaire à suivre aussi. Je sais que ce lancement a été annoncé aux États-Unis, donc il arrivera potentiellement avec un tout petit peu de retard en France, mais je reste aux aguets. On verra ce que ça donne. Charlotte Tilbury va bientôt nous proposer des bronzers crème, yes! J'adore les produits crème pour le visage. Et là, il faut dire que ce lancement a l'air particulièrement joli, donc je l'attends également avec impatience. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux une espèce de photo prise à l'arrache et ce lancement n'a pas encore été vraiment annoncé, mais il semblerait qu'il y ait également un concealer qui soit en cours de lancement, en tout cas en cours de préparation. Donc affaire à suivre. Je sais que les produits pour le teint sont également très appréciés chez Charlotte Tilbury, donc ça pourrait être un lancement qui pourrait vous intéresser. Un autre lancement qui vraiment fait battre mon petit cœur et qui était nécessaire je trouve, Benefit a annoncé le lancement de plein de nouveaux blushs, en tout cas de nouvelles teintes au sein de leur collection de blushs. Et si je vous dis que vraiment c'était nécessaire, c'est parce que pour moi ces blushs sont vraiment iconiques, ils sont géniaux et ça manquait de variété depuis un moment, il se passait plus rien de ce côté-là. Donc le fait qu'ils proposent de nouvelles déclinaisons, de nouvelles teintes, etc., ça va un peu raviver l'intérêt pour cette gamme qui est extra, hein, qu'on se le dise. Je sais que le blush California par exemple je l'adore, je sais que le blush Dallas il a été iconique pendant des années, donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir si évidemment la texture aussi soyeuse, délicate est toujours au rendez-vous. En tout cas on retrouve vraiment cet univers Benefit qu'on adore et je m'en lasse pas, les visuels sont si beaux que j'ai vraiment hâte de voir ça en vrai. Il y a des visuels qui ont été dévoilés pour la marque Guerlain qui prépare apparemment de nouveaux quads de fard à paupières. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils n'avaient pas revu leur offre en matière de fard à paupières, de palettes, etc. Donc je vous laisse à l'écran des visuels pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Il y a quand même pas mal de propositions colorées, donc affaire à suivre si vous appréciez la marque aussi. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles attendaient avec impatience la nouvelle gamme qui va être proposée par Sol de Janeiro dans des pots roses. Apparemment c'est une version un peu plus fleuries de leur crème corporelle ou de leur brume, etc. qu'ils proposent depuis un moment. Donc je voulais vous informer que justement en baladant sur Look Fantastic, j'ai vu que ces fiches produits avaient été créées. Les produits ne sont pas encore disponibles, mais n'hésitez pas à guetter ça parce qu'ils devraient pas tarder à être lancés. J'avoue que la crème corps me tente quand même un peu, donc je l'ai ajoutée à mes favoris et comme ça dès qu'elle sera en stock, je pourrai potentiellement la commander et je pourrai vous faire un retour. Mais je vous laisserai aussi le lien si vous faites partie de ces personnes qui avaient envie de la commander. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par une actualité parfum proposée par Jo Malone. Oh mon dieu, c'est l'une des plus belles collections de parfums que j'ai pu voir depuis un moment. Donc je vais vous montrer les flacons. Cette collection est proposée en édition limitée, c'est pour ça que je voulais vous en parler absolument aujourd'hui. Elle est déjà dispo sur leur site, mais alors préparez-vous. En fait, ils ont relancé leur Cologne Wood Sage and Sea Salt que j'adore, que j'ai découvert dans leur dernier calendrier de l'Avent, vous vous souvenez peut-être. C'est vraiment, oh mon dieu, un parfum
frais, un peu effet bord de mer, qui est hyper agréable. C'est un parfum qui est vraiment parfaitement mixte et c'est l'une de leurs références iconiques qui, je pense, est beaucoup portée pendant le printemps-été, parce que pour moi c'est vraiment un parfum parfait pour les beaux jours. Donc comme vous allez pouvoir l'observer, il nous propose donc ce nouveau packaging qui est absolument superbe. Si vous êtes fan de Jo Malone, je pense que vous apprécierez le travail au niveau du bouchon. On dirait une collection de parfums tout droit sortie d'une maison de bord de mer des Hamptons. C'est incroyable. Si vous regardez Grace et Frankie, vous voyez, c'est typiquement le genre de parfum que Grace pourrait avoir dans sa salle de bain. C'est exactement un peu l'ambiance pour moi que ça a créé. Et donc vous avez cette référence qui a été redesignée, mais vous avez également d'autres colognes qui sont proposées. Donc vous avez Crystal Campion. Voici ce que Jo Malone en dit. Les eaux cristallines d'une crique cachée, bordée de galets et ornées de délicates fleurs de campion. La fraîcheur de la rose ondule à la surface, accompagnée d'une note de violette gorgée de rosée et d'un soupçon de cassis juteux. Oh my god. Mais oui, c'est délicieux. Franchement, on dirait presque une petite boisson fleurie, sans alcool, délicieuse. C'est frais, c'est ensoleillé, ça c'est vraiment une réussite. Puis vient la référence Forest Moss qui porte très bien son nom. C'est vraiment un parfum qui vous plonge au cœur d'une forêt. C'est rafraîchissant, il y a vraiment ce côté haute Cologne. Il y a un petit côté un peu masculin grâce à cette mousse, vous voyez, qu'on retrouve au pied des arbres. Donc je vous lis également ce que la marque en dit. Un rayon de soleil au travers des arbres majestueux de la forêt menant à une rivière isolée. La fraîcheur verte du genévrier entrelacée des parfums naturels du géranium terreux et de la mousse aromatique. C'est tout à fait ça. On retrouve ce côté presque légèrement citronné du géranium, vous savez, avec cette mousse là qui est hyper agréable. C'est un parfum qui est apaisant, je trouve. Et enfin, Salty Amber, qui est aussi une superbe création. C'est vraiment pour moi le parfum ambré d'été parce qu'il est moins lourd, il est moins capiteux, vous voyez, que certains parfums à base d'ambre. On retrouve vraiment ce côté un peu salé, un peu aquatique, mélangé avec de l'ambre. C'est vraiment un parfum assez unique. Moi, ça me rappelle un peu l'odeur de la chantilly, mais moins sucrée, avec justement des notes d'ambre, donc pareil. Franchement, quand je vous dis que cette collection est une réussite, j'aurais du mal à déterminer quel est mon parfum préféré. Donc je vous lis ce qu'ils nous disent. Une baignade exaltante à marée haute, les notes sensuelles d'ambre et de patchouli rappellent les profondeurs impénétrables de l'océan, contrastant avec la légèreté de l'eau de mer salée et la fraîcheur dynamique de la cardamome. Ce qui est hyper chouette aussi, c'est que chez Jo Malone, il propose toujours un format comme ça, 30 ml, qui vous permet peut-être de découvrir ou d'opter pour plusieurs parfums. Et il y a aussi les gros flacons de 100 ml, mais regardez-moi ça. Encore une fois, c'est beau. Ça rappelle vraiment une maison en bord de mer et les créations sont vraiment très belles. Et bien voilà, ceci me permet de clôturer ce nouvel épisode des Beauty News. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura été divertissant ou que vous aurez appris des nouvelles choses en visionnant la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire ci-dessous. Et en attendant la prochaine édition, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.